Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant du livre The 48 Laws of Power de Robert Greene. Ce livre regorge de stratégies et de principes qui vous permettront de mieux comprendre les dynamiques du pouvoir et de l'influence. Au cours de cette session, nous explorerons les différents chapitres et résumerons les idées clés de chaque loi du pouvoir. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir les secrets pour atteindre un pouvoir durable dans diverses situations de la vie. Chers followers, si vous souhaitez écouter le livre dans son intégralité, vous trouverez le lien dans la description. Profitez de cette opportunité pour plonger dans les enseignements puissants de The 48 Laws of Power de Robert Greene. Bonne écoute. The 48 Laws of Power de Robert Greene se compose d'un prologue et de 48 chapitres individuels, chacun se concentrant sur une loi différente du pouvoir. Voici une liste des titres des chapitres dans le livre. Prologue, l'introduction. Ne jamais éclipser le maître. Ne pas accorder trop de confiance à ses amis, apprendre à se servir de ses ennemis. Dissimuler ses intentions. Toujours en dire moins que nécessaire. La réputation est cruciale, protégez-la comme votre vie. Attirer l'attention à tout prix. Faire en sorte que les autres fassent le travail à votre place, mais s'approprier toujours le mérite. Faire venir les autres à vous, utiliser des appâts si nécessaire. Gagner par ses actions, jamais par des arguments. Éviter les personnes malheureuses et malchanceuses. Apprendre à maintenir les autres dépendants de vous. Utilisez l'honnêteté et la générosité sélective pour désarmer vos victimes. Lorsque vous demandez de l'aide, faites appel à l'intérêt personnel des personnes, jamais à leur pitié ou gratitude. Se présenter comme un ami, agir comme un espion. Écraser totalement votre ennemi. Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Maintenir les autres dans une terreur suspendue, cultiver une aura d'imprévisibilité. Ne pas construire de forteresse pour vous protéger, l'isolement est dangereux. Savoir à qui vous avez affaire, ne pas offenser la mauvaise personne. Ne pas s'engager envers qui que ce soit. Se faire passer pour un imbécile pour attraper un imbécile, sembler plus bête que votre cible. Utilisez la tactique de la reddition, transformez la faiblesse en pouvoir. Concentrez vos forces. Jouez le rôle du courtisan parfait. Se recréer soi-même. Gardez les mains propres. Jouer sur le besoin des gens de croire pour créer un suivi semblable à une secte. Agir avec audace. Planifier jusqu'à la fin. Faire paraître vos réalisations sans effort. Contrôler les options, amener les autres à jouer avec les cartes que vous distribuez. Jouer sur les fantasmes des gens. Découvrir le talon d'Achille de chaque personne. Se comporter comme un roi pour être traité comme tel. Maîtriser l'art du timing. Mépriser les choses que vous ne pouvez pas obtenir, les ignorer est la meilleure des revanches. Créer des spectacles captivants. Penser comme on le souhaite, mais se comporter comme les autres. Troubler les eaux pour attraper les poissons. Mépriser le repas gratuit. Éviter de marcher dans les pas d'un grand homme. Frapper le berger et les moutons s'éparpilleront. Maintenant on va résumer chaque paragraphe séparément. Chapitre 1. Ne jamais éclipser le maître. Ce chapitre met en garde contre le fait de dépasser ou de montrer une supériorité évidente par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Il suggère de maintenir une position dans la soumission et de respect envers les personnes influentes. Chapitre 2. Ne jamais accorder une confiance aveugle aux amis. Apprenez à utiliser les ennemis. L'auteur souligne l'importance de se méfier des amis et de reconnaître que les ennemis peuvent parfois être plus utiles. Il recommande d'exploiter les conflits et les rivalités pour gagner en pouvoir et en contrôle. Chapitre 3. Dissimuler vos intentions. Ce chapitre recommande de ne pas révéler ses véritables intentions et de maintenir un air de mystère autour de soi. Il explique comment la dissimulation peut être utilisée pour manipuler les autres et obtenir un avantage dans les relations de pouvoir. Chapitre 4. Toujours en dire moins que nécessaire.
L'idée principale de ce chapitre est de garder le silence et de ne pas révéler toutes ses connaissances ou intentions. En retenant ces mots, on peut mieux observer les autres, collecter des informations et exercer un certain contrôle sur les interactions. Chapitre 5. Tant dépend de la réputation, protégez-la avec votre vie. Ce chapitre souligne l'importance de cultiver une réputation solide et respectée. Il propose des stratégies pour préserver sa réputation, éviter les calomnies et renforcer son image publique. Chapitre 6. Courtiser l'attention à tout prix. L'auteur explique l'importance d'attirer l'attention et de se faire remarquer. Il donne des conseils sur la manière de se démarquer, de captiver les autres et de se positionner au centre de l'attention, ce qui peut conduire à un pouvoir accru. Chapitre 7. Faites faire le travail par les autres, mais récoltez toujours les mérites. Ce chapitre présente des stratégies pour déléguer les tâches aux autres, tout en s'assurant de recevoir le crédit et la reconnaissance pour le travail accompli. Il encourage à diriger et à orchestrer les actions des autres afin de bénéficier du pouvoir résultant. Chapitre 8. Faites venir les autres à vous, utilisez l'appât si nécessaire. Ce chapitre traite de la façon de manipuler les autres en les attirant et en les incitant à agir selon vos intérêts. Il propose d'utiliser des incitations, des récompenses ou des stratégies d'appât pour gagner le contrôle et la loyauté des autres. Chapitre 9. Gagnez par vos actions, jamais par la discussion. L'auteur souligne l'importance de l'action et des résultats tangibles plutôt que des arguments verbaux. Il explique comment agir avec efficacité et réussir dans ses actions pour gagner en pouvoir et en influence. Chapitre 10. L'infection. Évitez les personnes malheureuses et malchanceuses. Ce chapitre met en garde. Chapitre 11. Apprenez à maintenir les gens dépendants de vous. Ce chapitre explore comment créer une dépendance chez les autres en leur offrant des avantages, en étant irremplaçable ou en contrôlant l'accès à des ressources importantes. Il démontre comment cette dépendance peut être utilisée pour obtenir du pouvoir et de l'influence. Chapitre 12. Utilisez l'honnêteté et la générosité sélective pour désarmer vos victimes. L'auteur propose de manipuler les autres en utilisant des gestes d'honnêteté et de générosité, mais seulement de manière sélective. Il explique comment ces actions peuvent désarmer les personnes et les rendre plus vulnérables à l'influence et à la manipulation. Chapitre 13. Lorsque vous demandez de l'aide, faites appel à l'intérêt personnel des gens, jamais à leur pitié ou à leur gratitude. Ce chapitre met en évidence l'importance de comprendre les motivations égoïstes des autres et de les utiliser à son avantage. Il encourage à formuler les demandes en fonction des avantages que les autres peuvent en retirer, plutôt que de compter sur leur pitié ou leur gratitude. Chapitre 14. Se faire passer pour un ami, agir en tant qu'espion. L'auteur explique comment utiliser l'apparence de l'amitié pour obtenir des informations précieuses sur les autres et les utiliser ensuite à son avantage. Il met en garde contre les dangers de la confiance aveugle et recommande de toujours rester vigilant. Chapitre 15. Anéantissez complètement votre ennemi. Ce chapitre explore l'idée d'écraser complètement ses ennemis pour éviter toute résurgence ou vengeance future. Il présente des stratégies pour affaiblir et détruire ses adversaires afin de consolider sa propre position de pouvoir. Chapitre 16. Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. L'auteur suggère que l'absence et la rareté peuvent augmenter la valeur perçue de quelqu'un. Ce chapitre explique comment se retirer temporairement de situations ou de relations peut susciter le respect, l'intérêt et l'admiration des autres. Chapitre 17. Maintenez les autres dans une terreur suspendue, cultivez une atmosphère d'imprévisibilité. Ce chapitre encourage à cultiver une aura d'imprévisibilité pour maintenir les autres dans un état de peur et d'incertitude. Il explore comment cette stratégie peut être utilisée pour garder les autres sur leur garde et pour exercer un contrôle plus efficace. Chapitre 18. Ne construisez pas de forteresse pour vous protéger, l'isolement est dangereux. C'est un avertissement contre l'isolement et la création de barrières qui peuvent isoler quelqu'un du pouvoir et de l'influence. L'auteur explique comment la collaboration et les alliances stratégiques peuvent être plus bénéfiques pour maintenir et accroître le pouvoir.
Chapitre 19. Apprenez à connaître ceux avec qui vous traitez, ne pas offenser la mauvaise personne. Ce chapitre souligne l'importance de comprendre les personnes avec lesquelles on interagit et éviter de provoquer ou d'offenser des individus puissants ou influents. Il met en garde contre les conséquences néfastes qui peuvent découler d'une mauvaise évaluation des personnes dans une situation de pouvoir. Chapitre 20. Ne vous engagez pas envers qui que ce soit. L'auteur recommande de ne pas s'engager ou se lier de manière trop étroite avec une seule personne ou un seul groupe. Il explique comment la loyauté excessive peut limiter les options et le pouvoir de décision. Chapitre 21. Jouez les imbéciles pour attraper les imbéciles, semblez plus stupide que votre cible. Ce chapitre suggère de feindre l'ignorance ou la naïveté afin de sous-estimer les autres et de les amener à baisser leur garde. L'auteur explore comment cette stratégie peut être utilisée pour observer, analyser et exploiter les faiblesses des autres. Chapitre 22. Utilisez la tactique de la reddition, transformer la faiblesse en pouvoir. L'idée principale de ce chapitre est de montrer comment l'apparence de la faiblesse peut être utilisée comme une tactique pour manipuler les autres et les amener à baisser leur garde. Il propose des stratégies pour exploiter cette apparence de faiblesse afin de gagner en influence et de renforcer sa position de pouvoir. Chapitre 23. Concentrez vos forces. Ce chapitre met en évidence l'importance de concentrer ses ressources et son énergie sur des objectifs spécifiques plutôt que de les disperser. Il explique comment la concentration des efforts peut mener à une plus grande efficacité et à un plus grand pouvoir. Chapitre 24. Jouer le parfait courtisan. L'auteur explore les comportements et les stratégies du courtisan pour gagner en faveur et en influence auprès des personnes puissantes. Il présente des conseils sur la manière de s'adapter aux goûts et aux préférences des autres pour obtenir leur soutien. Chapitre 25. Recréez-vous. Ce chapitre encourage à créer une image de soi qui correspond aux besoins et aux attentes du moment. Il explore comment se réinventer et s'adapter à différentes situations peut conduire à une plus grande flexibilité et à un plus grand pouvoir d'influence. Chapitre 26. Gardez vos mains propres. L'idée principale de ce chapitre est de se distancer des actions sales ou controversées qui pourraient ternir sa réputation. L'auteur explore comment maintenir une image d'intégrité et de propreté peut être bénéfique pour maintenir le pouvoir et l'influence. Chapitre 27. Jouer sur le besoin des gens de croire pour créer un mouvement semblable à une secte. Ce chapitre examine comment exploiter le besoin des individus de croire en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes pour créer un mouvement puissant et influent. Il explique comment. Chapitre 28. Agissez avec audace. Ce chapitre met l'accent sur l'importance de l'action audacieuse pour gagner en pouvoir et en influence. L'auteur explore comment la prise de risque calculée et l'audace peuvent attirer l'attention, inspirer les autres et conduire à des résultats remarquables. Chapitre 29. Planifier jusqu'à la fin. L'idée principale de ce chapitre est d'adopter une approche stratégique et de planifier ses actions à long terme. L'auteur explore comment une planification minutieuse peut permettre de surmonter les obstacles, d'anticiper les réactions et de rester en contrôle. Chapitre 30. Faites paraître vos réalisations sans effort. Ce chapitre propose des stratégies pour présenter ses réalisations de manière à ce qu'elles semblent faciles et naturelles, plutôt que le résultat d'un travail acharné. L'auteur explique comment cette apparence d'aisance peut susciter l'admiration et renforcer le pouvoir et l'influence. Chapitre 31. Contrôlez les options. Incitez les autres à jouer avec les cartes que vous distribuez. Ce chapitre explore comment manipuler les choix et les options des autres pour obtenir un avantage. Il met en évidence l'importance de prendre le contrôle des situations et de dicter les possibilités offertes aux autres, ce qui permet de maintenir le pouvoir et l'influence. Chapitre 32. Jouer sur les fantasmes des gens. L'auteur examine comment exploiter les fantasmes et les désirs des autres pour gagner leur faveur et leur adhésion. Il explique comment créer une image attrayante et susciter des émotions positives peut conduire à un pouvoir et une influence accrue. Chapitre 33. Découvrez le point faible de chaque personne.
Ce chapitre met en évidence l'importance de comprendre les faiblesses et les vulnérabilités des autres pour les manipuler et les influencer. L'auteur propose des stratégies pour découvrir les points faibles de chaque individu et les utiliser à son avantage. Chapitre 34. Comportez-vous comme un roi pour être traité comme tel. L'idée principale de ce chapitre est d'adopter une attitude royale et de se comporter avec autorité et dignité pour être traité de manière respectueuse et soumise par les autres. L'auteur explore comment cette attitude peut susciter le respect et renforcer le pouvoir et l'influence. Chapitre 35. Maîtriser l'art du timing. Ce chapitre souligne l'importance de choisir le bon moment pour agir ou révéler des informations. L'auteur explore comment le timing peut avoir un impact significatif sur le pouvoir et l'influence, et donne des conseils sur la manière de le maîtriser efficacement. Chapitre 36. Méprisez les choses que vous ne pouvez pas obtenir, les ignorer est la meilleure des revanches. Ce chapitre encourage à ne pas accorder d'importance excessive aux choses inaccessibles ou aux personnes qui les possèdent. L'auteur propose. Chapitre 37. Créer des spectacles visuels. Ce chapitre explore l'importance de créer des moments visuels spectaculaires pour captiver l'attention des autres et susciter leur admiration. L'auteur propose des stratégies pour mettre en scène des performances visuelles mémorables afin de renforcer son pouvoir et son influence. Chapitre 38. Penser comme un espion. L'idée principale de ce chapitre est d'adopter une mentalité d'espion pour recueillir des informations, observer les dynamiques de pouvoir et anticiper les actions des autres. L'auteur explique comment penser stratégiquement et être un observateur attentif peut conduire à un pouvoir accru. Chapitre 39. Utiliser les tactiques de guerre. Ce chapitre explore comment les principes de la guerre peuvent être appliqués pour gagner en pouvoir et en influence dans le domaine des relations humaines. L'auteur examine différentes tactiques et stratégies militaires et explique comment les utiliser dans le contexte du pouvoir. Chapitre 40. Mépriser le gratuit. L'auteur met en garde contre le fait de se laisser entraîner par l'appât du gratuit, qui peut conduire à la dépendance et à la perte de pouvoir. Il encourage à être sélectif dans les avantages et les faveurs que l'on accepte, afin de maintenir son indépendance et son contrôle. Chapitre 41. Éviter les démonstrations de supériorité. Ce chapitre met en évidence l'importance de ne pas afficher ouvertement sa supériorité ou son pouvoir. L'auteur recommande de rester humble et modeste dans ses actions, ce qui peut attirer la sympathie des autres et minimiser les menaces potentielles. Chapitre 42. Sacrifier le pion pour gagner l'échiquier. L'idée principale de ce chapitre est d'être prêt à faire des sacrifices à court terme pour atteindre un objectif plus important à long terme. L'auteur explore comment prendre des décisions difficiles et abandonner des gains immédiats peut conduire à une position de pouvoir plus solide. Chapitre 43. Sachez cultiver le mystère. Ce chapitre encourage à maintenir une certaine aura de mystère autour de soi pour susciter l'intérêt et l'admiration des autres. L'auteur donne des conseils sur la manière de doser la révélation d'informations personnelles pour maintenir une certaine distance et un certain pouvoir d'influence. Chapitre 44. Assumer le contrôle en apprenant à vous taire. L'auteur souligne l'importance de savoir quand se taire et écouter attentivement. Ce chapitre explore comment le silence peut être utilisé comme une tactique pour gagner en pouvoir et en influence, en permettant d'obtenir des informations précieuses et d'exercer un contrôle plus efficace. Chapitre 45. Soyez proactif, n'attendez pas que les autres agissent à votre place. Ce chapitre met l'accent sur l'importance d'être proactif et de prendre des initiatives plutôt que d'attendre passivement que les autres. Chapitre 46. N'utilisez pas de moyens sales. Ce chapitre met en garde contre l'utilisation de tactiques malhonnêtes ou immorales pour obtenir du pouvoir. L'auteur souligne l'importance de préserver son intégrité et d'éviter les méthodes qui pourraient se retourner contre soi à long terme. Chapitre 47. Ne vous impliquez pas dans des rivalités insignifiantes. L'idée principale de ce chapitre est de ne pas s'impliquer dans des querelles ou des rivalités qui sont insignifiantes ou sans intérêt à long terme.
L'auteur explique comment choisir ses batailles avec soin peut préserver son énergie et son pouvoir pour des situations plus importantes. Chapitre 48. Penser à la longévité. Ce dernier chapitre souligne l'importance de penser à long terme et de cultiver une vision durable du pouvoir. L'auteur propose des conseils pour maintenir sa position, éviter les pièges de l'excès de confiance et assurer une influence durable. Ces résumés couvrent les 48 chapitres du livre The 48 Laws of Power. Chaque chapitre explore une stratégie ou une loi du pouvoir qui peut être utilisée pour gagner en influence et en contrôle dans les différentes interactions et situations de la vie. Le livre qui explore les différentes lois et stratégies du pouvoir et de l'influence. L'auteur examine les dynamiques du pouvoir à travers des exemples historiques, des récits d'hommes et de femmes puissants, ainsi que des leçons tirées de la politique, des affaires et de la vie quotidienne. Le livre met en évidence 48 lois distinctes, chacune abordant un aspect spécifique du pouvoir. Ces lois couvrent des sujets tels que la manière de gagner le respect, comment manipuler les autres à son avantage, comment maintenir une image puissante et comment anticiper les intentions des autres. Grâce à ces lois, l'auteur explore les stratégies pour acquérir et conserver le pouvoir, tout en soulignant les pièges courants qui peuvent entraîner une perte de pouvoir et d'influence. Il propose des conseils pratiques pour cultiver des compétences en leadership, renforcer la confiance en soi et naviguer efficacement en des environnements sociaux et professionnels. Le livre offre également des aperçus sur la manière de se prémunir contre la manipulation et d'identifier les intentions cachées des autres. Il présente des exemples historiques captivants qui illustrent les lois du pouvoir et aident à mieux comprendre leur application dans la vie réelle. Cependant, il est important de noter que l'approche du livre soulève des questions éthiques et morales concernant l'utilisation du pouvoir. Les lecteurs doivent faire preuve de discernement et réfléchir aux implications de l'application de ces lois dans leur propre vie, en tenant compte des valeurs et des conséquences à long terme. Dans l'ensemble, The 48 Laws of Power est un guide approfondi et provocateur qui encourage les lecteurs à réfléchir aux aspects complexes du pouvoir, de l'influence et de la manipulation, tout en leur fournissant des conseils pratiques pour naviguer dans ces dynamiques et façonner leur propre destinée.